Tu prends une licence populaire que tout le monde connaît et une autre licence populaire que tout le monde connaît, tu les fusionnes et ça donne un crossover. Les crossovers, c'est ça. C'est une sorte de rencontre d'autres personnages qu'il y a dans un autre monde ou bien encore dans un autre monde parallèle. Ça donne ça, les crossovers. Des personnages qui se rencontrent et qui se disent ah bah tiens salut d'où tu sors, ou bien encore c'est quoi ton monde, ou bien encore comment tu t'appelles. Des personnages que tout le monde connaît, des personnages que tout le monde ne connaît pas, mais qu'ils ont le bonheur de les rencontrer grâce à certains crossovers, et que tu prennes le temps d'apprécier à d'autres personnages que tu connais pas, ou bien encore, dans le pire des cas, tu es content de rencontrer un de vos personnages préférés d'une autre licence, mélangé de deux licences de votre licence préférée. Et ben il y en a quand même un tas, que ce soit pour les animés, pour les séries cartoon, y compris pour les jeux vidéo qui avaient eu le droit, comme surtout avec Smash Bros, qui en avaient le droit à avoir seulement 5 ou 6. Ah, et ça, si jamais j'entends les petits cons qui se mettent à dire que Smash Bros Brawl c'est le pire des Smash Bros, franchement, fermez vos gueules. Smash Bros Brawl est un excellent jeu, voire même le meilleur. Pas de la merde. Votre argument du genre c'est nul parce qu'il y a trop de combos, c'est trop lourd, Smash Bros Melee est meilleur parce qu'il est trop rapide. Franchement, vos arguments est trop léger. Et Smash Bros Melee, c'est de la pisse de chat. Smash Bros Brawl, c'est un véritable chef-d'œuvre. Bon, ça c'était mon petit coup de gueule de la part contre les rageux. Bon, après, je dis pas non plus que Mario Luigi Paper Jam a fait une meilleure façon de comment faire un crossover de jeux vidéo à cause du fait que leurs interactions sont un peu vides et que de plus surtout que le jeu est un peu recyclé de Dream Team. Ça arrive certains jeux vidéo qui recyclent, d'accord, mais disons que honnêtement Paper Jam Bros, ils ont atteint d'une façon vraiment limite. Mais après, c'était pas le seul crossover que Mario avait eu le droit. On avait aussi le droit à Mario plus la Paqueta Kid Battle, qui, croyez-le ou non, même ceux qui n'aiment pas la Paqueta ont trouvé que ce jeu était vraiment génial. Tout le monde a adoré le jeu. Tout le monde en parlait souvent de ce jeu. Mais moi, j'ai trouvé que le jeu était très bon. C'est peut-être pas forcément un de mes jeux Switch préférés, mais honnêtement, ce jeu était quand même très bon. J'ai limite préféré d'autres jeux Switch que ce jeu. Mais il est très bon. Et puis, je suis encore que le fait que Mario et Lapin Crétin ont le droit à une suite après le succès phénoménal de Mario et Lapin Crétin. Et croyez-le ou non, il y a beaucoup de changements dans ce jeu. Et il va sortir prochainement, peut-être octobre ou novembre, je sais plus. Et oui, j'ai pas non plus oublié Avengers, qui est même entre-temps un crossover de super-héros, et on a même aussi le droit pour le DC, la Ligue des Justiciers, qui était quand même le plus connu. Avec Avengers, sans aucun doute. Et on a même le droit à des crossovers qui étaient franchement honnêtement trop bien, comme Jimmy Neutron et Timmy, qui avaient le droit à une animation différente avec leur monde, ou bien encore Family Sip, ou bien encore les Simpsons avec Family Guy, qui était honnêtement un très bon crossover, personnellement, ou bien encore on a même le droit à un crossover de Tortue Ninja et de Power Rangers pour les comics, et que pour la version live action, on a le droit avec Tortue Ninja nouvelle génération avec Power Rangers. Ouais, ça existe ça. Ah, et en parlant de jeux vidéo, on a aussi des crossovers de jeux vidéo issus des licences de cartoons populaires, comme par exemple Bob l'éponge et les amis, hein, pour tous et pour tous pour un, et je me rappelle à quel point quand j'étais petit, je me régalais de jouer à ce genre de jeu. This is the strangest morning I've had since, well, last Tuesday. Wow, he can talk? Alors oui, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai pas essayé de faire mon introduction comme je le fais souvent dans la plupart des vidéos. Je me présente du genre salut tout le monde, c'est Tutu et aujourd'hui blablabla. Mais là aujourd'hui j'ai décidé de faire en mode direct. Enfin, reprenons notre sujet aux questions. Cela dit, les crossovers, c'est quand même une meilleure façon de renforcer leur interaction, renforcer la qualité, ou peut-être même faire en sorte de rendre leur monde plus ouvert qu'il n'était qu'avant. Mais après, ça arrive souvent qu'on ait le droit à certains crossovers qui soient ratés, voire même tout pourris. Par exemple, le crossover entre Titans Go et les Super Nanas, que je trouvais ça chiant et tout simplement lourdingue, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que vouloir faire un crossover entre Titans Go et les Super Nanas, c'est franchement incompréhensible, ou bien encore l'épisode de Oncle Grandpa, qui honnêtement, même moi qui aime beaucoup Steven Universe et Oncle Grandpa, même moi je comprends pas le principe de ce crossover, à moins que ce soit un peu trop bizarre, et un peu trop bordélique.
Et j'ai pas voulu citer Family Steve parce que je sais que cet épisode a été quand même beaucoup critiqué, mais après il y avait quand même énormément de gens qui ont aimé cet épisode, y compris moi, parce que même moi, je trouve que cet épisode n'est pas forcément mauvais, ou même quand même en étant considéré en étant le pire épisode, le pire crossover, parce que franchement c'est un peu abusé. Mais honnêtement, c'est pas ces genres de crossover dont je vais vous en parler. C'est une crossover de sorte animée, Magical Girl, oui, comme Sailor Moon, mais cette fois-ci avec pas seulement 2 ou seulement 3, mais 4 personnages. Et croyez-le ou non, mais ça va être vraiment du lourd, comme je l'ai fait avec Sailor Moon, avec l'épisode de Sailor Moon, les Tierces de l'espace, ou bien encore les paras magiques, et le crossover en question. Il s'appelle Majoko Club ou bien encore Magical Girl, le club Cartwright. Alors, avant de parler de cet OAV, ou du crossover si je préfère l'appeler, il me doit que je me parle de ces 4 personnages en commençant par Creamy Mamie ou bien encore Creamy Merveilleuse Creamy. Alors, je sais que Genre du Grenier on a parlé de cet animé lors de l'épisode spécial de dessin animé pour filles, en disant que ça a été fait par les petites filles et pour les petites filles, et il est vrai que il était un peu bizarre, mais personnellement, j'ai, un chouïa vraiment adoré cet anime. Oui, je sais que c'était pour les petites filles, mais après, personnellement, quand je vois certains épisodes, c'est quand même un animé vraiment très sympa à regarder, et voire même très mignon à regarder. C'est peut-être trop cucul la praline, mais disons que c'est le genre de truc que j'aime ça. Et je ne vous la cache pas que j'ai aussi aimé, même si j'ai pas énormément regardé Vanessa le pays des rêves, qui est tout simplement trop mignonne, ou bien encore Amy Magique, que eux aussi j'aime bien ce genre d'animé, mais aussi il y avait aussi Yumi, Pastel Yumi, ou bien encore Suzy, que je me rappelle plus vraiment du titre en complet, que par contre j'ai pas vraiment regardé des masses. Et c'est pas celle que j'ai vraiment le plus préférée. Ou bien encore, on a même le droit à Gigi, que je vais l'oser dire que je préfère plus Gigi que cette peste de Shibiusa dans Sailor Moon. Et je préfère regarder l'animé Gigi que de regarder Sailor Moon Super S. Ouais, même si certains trouvent que c'est ridicule et même trop cucu, au moins c'est un bien meilleur animé que les dernières saisons de Sailor Moon. Mais bref, en parlant du crossover, je sais que ces animés ont été assez mal vieillis, mais c'était quand même des animés agréables à regarder. Enfin, si t'aimes tout ce qui est mignon et si t'aimes de regarder des aventures d'une petite fille avec des moments mignons et avec des créatures mignons, enfin vous l'aurez compris. Mais sachez que, croyez-le ou non, Majoko Club n'est pas le seul crossover qu'il y avait eu pour cette licence. On a le droit à Gigi et Creamy Mamie, qui est en fait une sorte de crossover de combat qui dure seulement 2 minutes pour savoir quel est le meilleur entre Gigi et Creamy, et avec des combats assez de titanesques façon Godzilla, et la fin de cette crossover se termine comme ça. What? C'était ça le crossover, juste un combat de 2 minutes et après c'est tout, basta. C'était pas vraiment top. Ou bien encore on a même le droit à Ade Sugata machin truc chouette, qui est en fait une sorte de ce piqûre de rappel de certains animés auxquels on avait connu, de certains épisodes auxquels on avait connu, avec certaines scènes qui on s'en souvient souvent, et en incluant avec des scènes bizarres comme ça. Was that? Et on a même le droit à des scènes qui essaient d'être drôles. Faut croire que certains crossovers de ces animés, comme ce soit que pour Creamy ou bien encore Amy, Vanessa ou bien encore Yumi, ils n'étaient pas vraiment si top que ça en a l'air de l'époque. C'était juste des crossovers qui soit il était un peu trop court, soit il était un peu trop bizarre, ou soit il était les deux à la fois. Mais si vous l'aurez peut-être remarqué, si vous voyez ces personnages qui sont souvent ensemble dans certains crossovers que l'on aurait pu remarquer comme Gigi et Creamy, eh ben c'est tout simplement parce qu'ils viennent du studio sous le nom de Studio Pierrot. Ceux qui font les Naruto et certains animés que tout le monde connaît et que moi, j'ai pas vraiment connu ces animés.
Et croyez-le ou non, mais c'est ça dont je vais vous parler. Studio Pierrot qui ont fait une crossover qui, Jean Duronier en avait parlé, mais pas vraiment beaucoup, c'était à la fin de la vidéo, et que je me permets de prendre le relais en expliquant, en racontant sous le nom de Majoko Club Alien X, qui honnêtement, je sais que vous allez dire que ouais, mais il est pas si mal que ça ce crossover, ou certains disent ouais c'est vrai ce crossover était vraiment bizarre. Moi je me permets de dire que ce crossover est, comment dire déjà, bizarre, vide et à la fois débile. Mais bon, après, il y en a certains qui trouvent que c'est regardable, que c'est pas mauvais. Ce qui, bon, je suis quand même un peu d'accord, mais disons que c'est quand même plus regardable que de regarder les vidéos toxiques qu'il y a sur YouTube. Ou bien encore, c'est déjà plus regardable que de regarder les actualités qui n'annoncent que des mauvaises nouvelles. Mais malheureusement, ça change pas le fait que pour moi... Mais bon, est-ce que ce crossover est-il vraiment une réussite? Eh ben, on va voir dans Majoko Club ou bien encore le Magical Girl Club Quartet. Donc, le crossover commence avec un lieu de tournage et ils essaient de nous expliquer qu'ils vont décider d'en faire un film en expliquant tous ces événements avec 4 filles qui ont participé à ces événements. Et l'événement en question, vous l'aurez compris, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est l'événement de l'Alien X. Le début de la scène, le début de cette aventure se passe avec les sortes de tentacules avec des yeux... Ouais, assez bizarre, mais bon, pourquoi pas, qui se mettent à attaquer une jeune dame innocente et totalement inoffensif, et que donc malheureusement, ils l'ont fait piéger et il l'a fait transformer en une sorte de personne âgée. Eh bien, j'ai mal aux yeux, je n'ai plus de cheveux, et j'ai une envie incontrôlable de danser le booty-booty. En plus, je veux bien t'accompagner. Et pour oublier cette scène totalement dramatique, et si on essayait de faire une introduction à la façon la plus joyeuse qui soit? On attend que ça. Allez, génial. Youhou! Oh ouais, c'est vrai que ça valait vraiment le coup d'en faire un opening de la façon la plus happy qui soit, malgré toutes les scènes qui s'est passées, comme la femme qui s'est fait capturer par des monstres, transformée en personne âgée, ou bien encore l'armée qui fait tout pour bombarder les monstres d'aliens, qui est une véritable menace pour la planète, et surtout pour les filles, parce qu'apparemment, il n'y a que les filles que ça intéresse, et en les transformant en personnes âgées, et aussi des filles à poil. Oh, astaghfirullah, je vais me faire strike. Malheureusement, il s'avère que leur bombardement n'a pas suffi et que l'Alien X reste quand même indestructible. Et le chef de l'armée, enfin je pense, expliqua la situation de quoi il est question de cet alien, en expliquant de ses particules, de son corps, et de pourquoi est-ce que l'alien est si dangereux que ça. Et il décida de nommer cet alien l'Alien X. Pourquoi pas? Et donc, par cet moment de désespoir... 何か解決策があるのですかな I'm an apple tree. Yes, I am. Yes, I am. Full of apples and their seeds. And I grow my own leaves. Non, je déconne, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais croyez-le ou non, la façon dont j'ai montré cet extrait est moins débile que vous saurez tout à l'heure. En commençant par Yu, qui se promène et qui découvre qu'il y a un magasin. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'épisode. Mais en réalité, il s'avère que c'est un piège par une sorte de maison mécanique qui, je me demande s'ils n'ont pas un peu plagié le remorque de Mickey avec des sortes mécaniques. Et il s'avère qu'il a kidnappé You dans une sorte de fusée d'espace et il décida de faire virer les deux garçons qu'on a vus. Que je me rappelle plus vraiment du nom, mais pourquoi une vaisseau spatial? Il les transporte juste dans cette sorte de QG, et c'est même pas dans une planète, donc pourquoi mettre dans une vaisseau spatial, sérieusement? Puis après passe le tour à Mike, qui montre une démonstration de spectacle magie, avec une sorte de magie assez classique, c'est-à-dire faire sortir le pigeon du chapeau, et ça fait quand même plaisir de voir qu'elle progresse en termes de magie. Puis après, soudain, il y a un gars qui veut participer au tour magie de Mai, et donc Mai accepta sans problème, même, bon, ça peut arriver, mais pour je ne sais quelle raison, le mec il s'y connaît en termes de magie. Bon, d'accord, je chipote un peu, mais
pour cette scène, je me pose réellement un peu de questions. ではそれでは Ok, ça c'est vraiment un peu trop chelou. Je sais que vous allez vraiment passer pour quelqu'un de bizarre ou de paranoïaque, mais je pense que ce mec est un peu trop pédophile. Non mais, franchement, rien qu'en voyant certaines images, comme par exemple que le fait que le mec tient tendrement la main de Mike comme s'il il veut faire quelque chose. Enfin bref, ça c'est rien. Mais la façon dont il rentre avec une façon assez perverse, et même certains gardes qui regardent fixement la fille, ça fait un peu trop, comment dire, pédophile et pervers. Bon, là, j'avoue que c'est un peu malaisant. Mais évidemment, ça a été au tour de Mike d'être kidnappé en plein public. Et donc les parents se disent « Oh mon Dieu, Mike a été kidnappé. C'est dommage !» Mec, c'est pas en faisant un air de beau gosse que tu vas arranger les choses. Et c'était même le seul membre de la famille qui se faisait du souci pour elle. Non, mais parce que je suis désolé, mais quand je vois la réaction de sa famille, j'ai pas l'impression qu'ils se font du souci, ils se font du genre « Oh, il a disparu !» Dommage, je m'en fous complètement. Bon, d'accord, ça fait un peu connard que j'ai fait, mais c'est tout ce que je vois. Bon, c'est au tour de Pessia qui est au zoo. Bon, c'est normal parce que le fait que le Pessia est plus habitué en Afrique, enfin, qu'il a plus vécu en Afrique et qu'il a même passé beaucoup plus de moments avec ses animaux quand il était en Afrique, et elle fait une petite visite et jusqu'à ce que, comme par hasard, elle se fait piéger dans un trou qui fait un peu penser à un piège classique de la Team Rocket dans Pokémon. Non mais arrête de faire ce genre de réaction pervers, mec. Pourquoi est-ce que les kidnappeurs sont obligés d'en faire cette réaction pervers ou faire des têtes de... Ils sont quoi les kidnappeurs qui font des réactions bizarres? Aussi, c'est quoi le truc qu'il tient dans ses mains? Est-ce que c'est une sorte d'objet rare qu'il a volé ou le baguette de magie ou bien une pelle? Mais franchement, ça m'étonnerait que ça ressemble à une pelle. Parce que, tel que je connais, les pelles, ben, ça ressemble plus à ça. Ensuite, c'est au tour de Yumi qui livre une fleur de chez quelqu'un. Mais, comme par hasard, elle se fait kidnapper par un kidnappeur à bicyclette. Ouais, parce que le kidnappeur se met à enlever Yumi dans un endroit où il y a plein de public, où il y a plein de maisons, voire sûrement plein d'habitants. Donc franchement, le fait de kidnapper Yumi dans un endroit pareil est tout simplement le pire endroit pour kidnapper quelqu'un. Mais en plus de kidnapper Mai en plein public avec des centaines d'habitants et même sa propre famille qui pourrait même se demander où se trouve Mai, essayer de chercher le kidnappeur en question ou le mettre dans la fiche de recherche ou bien encore Yu qui se fait kidnapper dans une vaisseau spatiale et même pas essayer de faire effacer la mémoire de ses amis qui l'accompagnent Yu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel épisode, enfin, plus ou moins, et que le fait même de décoller dans une fusée le plus bruyant qui soit, c'est sans aucun doute les pires kidnappeurs que je n'ai jamais vus. Même les kidnappings sur Princess Peach sont plus crédibles et sont plus discrets que ça. Enfin, pour la plupart. Et donc il s'avère que le chef des armées a expliqué que le fait qu'il a tout fait pour détruire l'Alien X avec ses armées, avec les soldats, avec les bombes, et donc il n'a pas pu le faire. Et donc il supplia les 4 filles pour détruire l'Alien X. Donc, si je comprends bien, vous avez demandé aux kidnappeurs, les moins discrets, même le plus pervers que j'ai pu connaître, à kidnapper Yu, Mai, Pessia ou même Yumi, les 4 filles qui sont de base les sortes de Magical Girl, qui est une idole, une qui a plein de talent. Vous demandez à ces 4 filles de battre contre l'Alien X. Je suis obligé de la reprendre.
laissez-moi vous expliquer tout ce qui va pas dans cette scène. Premièrement, Amy, une sorte de magicienne qui crée de la magie plus spectaculaire. Bon, tu me diras, c'est la sorcellerie, bon, chacun son point de vue. Vanessa, elle peut être soit à la fois une skieuse, soit une femme d'action, ou soit une pianiste, enfin bref, de tout ce qu'elle pouvait être. Ou bien encore Creamy, elle pouvait être une idole chanteuse. Je sais, je n'ai plus besoin. Stop the singing! Stop the singing! Why do you think we sent you away in the first place? Ou bien encore ceci, ces jeux doivent faire en sorte de réaliser ses rêves de fille en réalité, comme par exemple habillée comme une princesse. Mais ça, franchement, vouloir les 4 filles pour défoncer l'Alien X, c'est... Enfin, après tu me diras que You pourrait essayer de faire en sorte d'en créer une bombe ou par-ci par-là, mais ça serait pas un peu hors contexte de pouvoir de filles par-ci par-là? Et, deuxièmement, au lieu d'appeler ces 4 filles pour détruire l'Alien X, pourquoi ne pas tout simplement appeler les autres héros comme Avengers, qui eux sont plus brutales et que ça colle mieux pour la bataille contre l'Alien X? Attention, je vais pas non plus me mettre à dire qu'ils sont complètement inutiles. Leurs filles peuvent être utiles, mais seulement leur propre domaine. Les faire appeler pour battre contre une alien, c'est comme si l'équivalent de battre contre, je sais pas moi, contre Freezer. Je suis Freezer, le plus maléfique et le plus sadique qu'on le puisse connaître. Je suis incroyablement fort, j'ai que des pouvoirs maléfiques. Et grâce à mes pouvoirs, je vais pouvoir conquérir sur l'univers entier afin que je puisse détruire tous ceux qui osent me barrer sur le chemin. Mes très chers super guerriers, essayez de m'affronter et vous allez voir à tel point que vous allez regretter d'avoir osé défier le grand Freezer. Par le pouvoir de l'amitié, je vais chanter pour te battre, afin que tu puisses comprendre le pouvoir de l'amitié. Je vais chanter et tu vas être touché par ma pure beauté de Magical Girl. What the fuck, mais c'est quoi cette merde? Et troisièmement, donc, franchement, tu devais savoir qu'ils n'ont plus de pouvoir depuis longtemps. Toi qui as suivi ces 4 filles depuis longtemps. Et... Attends une minute. Il y a un truc que je me rends compte. Comment il sait tous ces secrets? Comment ça se fait qu'il soit au courant des secrets de ces 4 filles et qu'il a réussi à percevoir tous ces... What? Ça nous mène au 4e problème de cette scène. Comment il peut savoir le secret de ces 4 filles alors à aucun moment dans chaque animé, ils prennent le temps à espionner ces 4 filles concernant sur leur pouvoir, sur leur identité. Ils peuvent pas savoir. Bon, mis à part Joe le Serpent dans Creamy Mimey, mais seulement Joe le Serpent n'a jamais réussi à déchiffrer la vraie personne de Creamy. D'autant plus, je dois quand même vous préciser quand même que dans certains animés de Magical Girl, que ce soit pour Creamy, Vanessa ou bien encore Amy, elles sont obligées de garder leur secret pour certaines règles. Vous me croyez pas? Voilà un exemple avec Creamy Mimey. Tu pourras en faire libre usage et cela durant une année entière. Seulement tu ne devras en parler à personne, compris? Sachant qu'aussi qu'il y a même un épisode où Creamy a été dévoilé par son propre ami, que malheureusement il a repris les pouvoirs de You, que du coup elle est devenue une fille normale pendant certains épisodes au lieu d'avoir le pouvoir pendant une année entière. Mais là où ce que je comprends absolument pas, comment est-ce que le chef des armes qui est plus focalisé par les soldats, par les technologies, par les explosions, ont un petit peu percevoir le secret de ces 4 filles alors que personne n'avait perçu leur secret. Bon, mis à part Creamy Mimey, encore une fois. Mais, enfin, je sais pas si ça s'est passé aussi dans certains animés, mais dans le pire des cas, si le chef des armées a perçu le secret depuis longtemps, et ben leur magie ne devrait plus avoir d'effet. Et... ça résout au problème de ce crossover. Il n'y a même pas de logique. Alors, vous allez sûrement vous dire que Arthur, tu prends trop la logique trop au sérieux de cette OAV. Tu peux pas trop réfléchir là-dessus. Déjà que premièrement,
Ils essaient d'en faire en sorte à ce que ça colle avec leur animé en eux-mêmes concernant sur leur scénario. Par exemple, le fait que les 4 filles ont perdu leur pouvoir comme c'était dans l'animé en eux-mêmes, sachez-le. Donc, ça ne colle pas. Et, deuxièmement, écoutez, je m'y connais pas vraiment en OAV, c'est vrai, je m'y connais pas en OAV. Mais ça m'étonnerait que certains OAV essaient de foutre le bordel de la logique du scénario de la plupart des licences qu'on connaît. Donc, évidemment, You, Mai, Pelsia ou bien encore Yumi expliqua qu'en fait, ils n'ont plus de magie et qu'ils ne peuvent plus se transformer. Et donc, malheureusement, pour le chef des armées, c'est une grosse déception. Et donc, il jeta les filles de cette façon. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre truc que je vous ai pas parlé, de notre 4 chers protagonistes, et un truc qui est complètement problématique pour un crossover. Leurs interactions sont totalement vides et ne prennent même pas le temps de se présenter. Bon, limite d'accord, ils se présentent de leur nom, mais c'est même pas suffisant. Et puis justement, on les a même pas vus se présenter, on les a même pas vus se rencontrer réellement, on les a même pas vus partager leurs interactions, parler de leur famille, parler de leur pouvoir, parler de leurs aventures, parler de ce qui s'est passé. Bref, il y a absolument rien dans ce crossover. C'est juste une simple interaction vide, digne de l'équivalent des 4 protagonistes dans Sailor Moon qui se comportent comme des simples figurantes. Ça représente un véritable gros problème pour ce crossover. Ils sont censés partager leur aventure, leur passion et raconter tout ce qui s'est passé au lieu de tout simplement « Ah, salut, je m'appelle You ». C'est pas comme ça marche un crossover. Un crossover, ça devait partager toute leur aventure. Et là, on a plus l'impression qu'ils ont en fait ils en ont rien à foutre de ces personnages. Je commence sérieusement à croire que les mecs qui ont voulu faire cette crossover, cette OAV, non mais rien à foutre de leur interaction, de leur partage. Bref, ils savent pas comment faire un crossover. Ah, et je sais que Georges Dugonier avait dit que Creamy Mami a été fait pour les petites filles et par les petites filles. Je me permets de dire que les mecs qui ont fait Magical Girl Club Cartouette ou Majoko Club, il a été fait par Patrick l'Étoile de Mer. On t'a démasqué, Patrick. Tu crois sincèrement te planquer quelque part? Soudain, les tentacules verts sous le nom des Alien X pourchassent notre cher protagoniste, qui n'ont plus de pouvoir. Et donc, ils vont devoir se réfugier dans l'église. Forcément, les scénaristes qui ont fait cette OAV, ceux qui ont fait cette crossover. Après, il y a eu des problèmes d'image et donc ils sont obligés d'en faire des pubs pour Creamy en bikini. Sûrement parce que c'est juste aussi pour attirer beaucoup plus de pervers comme les kidnappeurs pervers qu'on en voit depuis le début de cette OAV, de cette crossover. Et il s'avère que c'est en fait une sorte de produit dérivé de Creamy Bubble. Même si on voit plus de Creamy en bikini. Soudain, un 2S Machina qui débarque de nulle part comme par hasard se met à illuminer, à détruire les tentacules de l'Alien X et les transporta les filles dans la lune et les donna les baguettes. Je comprends pas. C'est vraiment un 2S Machina vraiment de trop. Cette lumière a détruit les tentacules, il les a transportés dans la lune, et maintenant qu'elle donne les baguettes, alors... Oh, et puis laisse tomber, continuons. Bon, les 3 filles se transforment, et Yumi décida de créer la magie en donnant à notre 4 protagonistes une sorte de costume cyber armé avec un sabre laser. Ce serait pas un peu trop hors contexte de leur Magical Girl, comme par exemple Creamy, qu'elle est une idole, ou bien encore Vanessa avec la magie, ou bien encore... limite Vanessa, tu me diras, elle est plus talentueuse qu'autre chose, donc... mais c'est un peu trop hors contexte de Magical Girl, je dois quand même le dire. Et si jamais vous dites que c'est normal et que vous trouvez ça très classe, alors que c'est hors contexte, alors...
parfaite. On n'a qu'à faire un prochain Star Wars qui sera de l'épisode 10 à l'épisode 12 et notre très cher valeureux Jedi vont devoir se déguiser en costume de Magical Girl. Ça fait plus classe comme ça, hein? Et pas un peu hors contexte. Notre cher protagoniste découvrira enfin le corps de l'Alien X, une sorte de fleur géante qui provoque des sponsors. Pourquoi pas? Et ça nous donne un combat qui, bon, je dois quand même admettre, c'est quand même dynamique, c'est épique, et l'animation est quand même plus fluide qu'autre chose. Donc, ouais, je dois quand même admettre que ça, c'est plutôt épique. Donc, les filles s'unissent leurs forces pour battre une bonne fois pour toutes l'Alien X, mais il s'avère que c'est juste la première phase. Parce que oui, la deuxième phase s'avère être plus difficile et plus redoutable à battre que du coup les filles se sont battues. Mais Creamy, avec déterminé, se met à dire debout d'une façon la plus détermination qui soit. Et elles reçoivent leur pouvoir de détermination, je suppose. Et donc ils ont réussi à battre l'Alien X une bonne fois pour toutes. Et après ça, les filles se sont retournées en terre pour je ne sais quelle raison. Moi-même, je sais pas. Et donc, la personne en question se mettra à apparaître. Et oui, vous l'avez vu de votre même, c'est exactement le même design que dans le logo Studio Pierrot. Donc, c'est à ce moment-là, on va se poser les questions. Est-ce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir? D'où sort l'Alien X? Et surtout, pourquoi tous ces conneries dans le genre? Donc normalement, le personnage qui a l'icône de Studio Pierrot, il devait tout détailler, tout répondre à toutes ces questions, vu qu'après tout, c'est lui qui fait partie de l'événement. Enfin, j'en suppose. Eh ben, non. Le studio, enfin le Pierrot, je sais pas, qui essaie de dire que ouais, je suis peut-être un diable, ouais, je suis peut-être un dieu, merci d'avoir détruit l'Alien X, vous êtes pas si inutile que ça, hein. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, même si vous avez posé des tas de questions concernant le sujet de l'Alien X, et même sur de quoi il est question, est-ce que c'est moi qui vous a donné le pouvoir, eh ben je vous répondrai pas, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Si tu le dis. Bon, après, ils disent au revoir de la façon la plus vide et triste qui soit, ou du genre, tu vas me manquer, tu étais quelqu'un de bien. Mais non, on n'a pas ça. Et donc, ce fut la fin de ce crossover, et y compris, ce fut la fin du tournage dès le début du film. Et c'est ainsi que finit le crossover sous le nom de Mojo... Enfin bref, Magical Quartet par-ci par-là. Ce crossover, pour être tout à fait honnête, il n'est pas vraiment aussi... Attends, c'est une blague! L'Alien X est de retour malgré tous les pouvoirs qu'ils ont utilisés contre l'Alien X qui a été détruite une bonne fois pour toutes. Le voilà de retour pour je ne sais quelle raison. Non mais, sérieusement. Non mais, parce que j'ai cru que l'Alien X allait être détruit une bonne fois pour toutes après en ayant dit ça. Alors comment ça se fait qu'il soit de retour de façon la plus illogique et plus stupide qu'il soit? D'autant plus que normalement ils ont utilisé tous les pouvoirs les plus dévastatrices qui soient et que normalement ça devait les détruire une bonne fois pour toutes et que malgré tout, ils sont de retour. Studio Pierrot est sans aucun doute un gros troll comparé à Toei Animation. Non, par pitié, ne me dites pas qu'on va refaire le coup d'un suivre. Ne me dites pas... Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors, à tous ceux qui posent la question, est-ce qu'il existe une suite de Magical Girl Quartet 2 ou est-ce qu'il y a une suite d'autres épisodes sur de quoi une question de l'Alien X? Eh ben, sachez que, croyez-le ou non, il n'y a jamais eu de suite devant ces aventures de ces 4 protagonistes. Jamais. Il n'y a jamais eu de deuxième épisode. Non, il n'y a même pas de suite. Il n'y a pas de deuxième partie. On s'est juste contenté juste de ça, sans qu'il y ait une véritable fin à cette crossover.
Et d'ailleurs, puisqu'on a atteint le verdict de cette crossover ou de cette OAV, c'est cet homme-là qui va dire de ce que j'en ai pensé de cette crossover. Voilà, vous connaissez mon opinion maintenant. Ce crossover ne marche pas, mais même pas ne serait-ce qu'une seule seconde. Bon, d'accord, je suis peut-être chipoteur, mais pour être tout à fait honnête, pour montrer ma bonne foi devant ce crossover, il y en a en effet des qualités dessus. Visuellement, c'est beau, c'est très beau, franchement, graphiquement, niveau animation, c'est impeccable, franchement, j'ai rien à dire dessus. Niveau musique, c'est vraiment sublime, ça fait du bien de revoir nos 4 protagonistes qu'on adore, bon, même Yumi, même si c'est pas vraiment celle qui m'a vraiment le plus marqué. Et de plus, la scène du combat contre l'Alien X était plutôt épique. Et c'est tout. Le scénario est tout simplement débile et à la fois bizarre. Une histoire d'une Alien X qui essaie de sucer le sang des femmes, y compris des petites filles, mais pas aux mecs apparemment, en les transformant en personnages âgés. Tu crois certains personnages qui sont des pervers, je parle bien sûr des kidnappeurs, ça n'a vraiment pas de sens. La relation entre certains personnages pour un crossover est tout simplement vide, parce qu'ils prennent même pas le temps de se présenter, de parler de leur histoire, de parler de ce qui s'est passé, de parler est-ce qu'ils connaissent leur pouvoir par-ci par-là. Mais non, on se concentre juste 4 personnages qui n'en ont rien à foutre de l'un envers l'autre, ce qui rend le crossover vraiment triste. Et surtout, l'humour est honnêtement pas drôle. Je sais que j'ai pas vraiment l'humour facile pour être tout à fait honnête, mais franchement, la plupart de l'humour sont un peu bizarres. Et certains sont, j'ai pas d'autres mots à décrire en fait. Bon, il y a quand même un gag que j'ai trouvé ça plutôt rigolo, c'est le fait que le chef des armées supplia aux 4 filles d'aider à détruire l'Alien X la façon la plus pitoyable et la plus pathétique et plus immature que l'on puisse espérer de la part du chef de l'armée. C'est le seul humour auquel je peux reconnaître que c'est rigolo, même si en venant de chef qui est censé être badass et à la fois résistant à toutes les circonstances des dangers, et se mettre à supplier de cette façon envers les 4 filles est franchement la chose la plus immature que je n'ai jamais vue. Quel gamin stupide. Surtout que d'accord, le fait qu'il y ait des comédies dans les Magical Girls, ça existe, je peux bien comprendre. Mais malheureusement, ça vient au même problème que dans la 3e saison de Sailor Moon. Le fait qu'il y ait des dramas et qu'ils mettent quand même un peu sauce de l'humour dedans, ça ne marche absolument pas. C'est parce que c'est un peu hors contexte de tout ce qu'il y a de dramatique, de ce qui se passe dans ce crossover. Et surtout, le fait qu'on mette de l'humour alors qu'on voit souvent des scènes comme ça. Vraiment, non, ça ne marche absolument pas. Faire un crossover des Magical Girls, c'est pas juste mettre 4 filles, mettre beaucoup de doses d'humour et faire comme s'ils se connaissent déjà et qu'ils n'en ont rien à foutre de certains. Non, c'est pas comme ça marche un crossover sur un Magical Girl. J'en ai déjà connu un crossover de Magical Girl qui marche mieux. Precure qui eux-mêmes avaient le droit à beaucoup de crossover, mais qui pourtant avaient le droit à plusieurs de créativité en termes de relations et qui essaient de parler de leur histoire, de leur passion et surtout de quoi il est question de certains des personnages. Bon, après, je vous l'avoue qu'il y a quand même certains crossovers de Precure qui étaient quand même un peu moins bien, comme Precure Carnival Printemps, qui est en fait une sorte de compile de musique d'opening et d'ending, mais c'était pas vraiment intéressant. Mais après, je me permets de dire qu'il y a quand même des crossovers que je trouve bien, comme Precure Dreamstar, qui au moins avait quand même assume le fait que c'est une côté enfantin. On met pas de trucs dramatiques, on met juste un personnage qui est en fait un simple cartoon pour respecter le contexte de Magical Girl. Il y a même de l'émotion dans ce crossover et même certains personnages parlent et créent leur propre discussion et la plupart des temps ça renforce carrément la relation de la plupart des personnages ayant issus de certains mondes.
Bon, non, pas certains mondes, je dis bien, je voulais dire certaines villes, mais disons que au moins les crossovers précures essaient de faire leur mieux pour que certains personnages de certaines saisons se connaissent, se parlent et se mettent à discuter et avoir de meilleures relations, contrairement à ce que ce crossover l'ont fait. Alors que Majoko Club ou bien encore Magical Girl Cartwright Club, il n'y a absolument pas grand-chose. Il n'y a pas d'émotion, mais comme je vous l'avais dit, les personnages ne s'interagissent pas beaucoup. Et on n'a même pas vu le moindre moment où ils se présentent. Ils ont peut-être dit leur nom de certains personnages. Mais honnêtement, on les a même pas vus comment ils se sont présentés. Donc, je suis désolé, ça ne marche pas. Il n'y a pas de moment de tristesse, il n'y a pas de moment de discussion, il n'y a pas de moment de dispute pour renforcer certaines relations des personnages. Non, il n'y a rien. Seulement, en même temps, tu me diras comment tu peux faire tout ça avec 25 minutes d'épisode. Mais franchement, 25 minutes, c'est quand même un peu de la fainéantise. Ils auraient quand même faire plus, comme 1 heure ou bien encore 40 minutes. Mais honnêtement, le seul moment où il y a quand même un peu d'émotion, c'est le moment où Creamy se met à hurler debout devant les filles afin qu'elles renforcent leur détermination, leur courage. C'était même le seul moment où il y a quand même du tension, le seul moment où il y a quand même quelque chose dans cette scène. Mis à part le fait qu'on n'a que droit que des scènes qui sont juste vides, à part cette scène. Donc, pour résumer, ce crossover, ça ne marche pas. Je suis d'accord le fait qu'il soit regardable, c'est vrai, mais en même temps, c'est débile, c'est bizarre et c'est un peu vide. Bon, je sais que c'est vrai qu'il n'est pas complètement vide, c'est vrai, mais en termes de relation des personnages issus d'autres licences, ça ne marche pas. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Vous aimez ce crossover? C'est tout à fait votre droit, c'est tant mieux pour vous. Vous avez le droit de aimer quelque chose. C'est pas du tout de mon intérêt d'interdire de ceux qui aiment ou de ceux qui n'aiment pas. Parce que je suis pas un genre dictateur, ne regardez pas ça. Ou bien encore, si vous voulez regarder ce crossover, faites-vous plaisir, regardez-le et faites votre avis. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Et je sais que c'est bientôt la rentrée des classes, c'est bientôt le 1er septembre. Mais bon, c'est le dernier vidéo que je vais faire pour le mois d'août. Pour les autres, je vais voir de ce que je peux faire, je vais voir de ce que je peux motiver. Mais c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère qu'honnêtement cette vidéo vous aura plu. Si oui, c'est cool. Sinon, c'est tout à fait vos droits. Tout ce que j'ai à dire, c'est juste bonne rentrée des classes. Portez-vous bien. Et surtout, on se redonne rendez-vous pour une prochaine vidéo de The 59. Je vous dis ciao ciao. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Quoi? Vous voulez que je fasse une gag comme je l'ai fait dans la vidéo de Sailor Moon ou bien encore la vidéo de mes parasol magiques? Parce qu'honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée pour le gag. J'aime pas. Il était décevant ce crossover, ouais. Mais ça m'a pas autant plus énervé que les autres fois. Donc, pas de gag sur ça. Désolé. Une prochaine fois, quand il y aura un truc qui m'énerve, je vais en faire. Mais aujourd'hui, non. Pas de gag. Pas de gag pour la fin. Et de toute façon, on peut pas tout avoir, hein.